Un secret, c'est une invocation. En fait, c'est un texte donc, qui évoque souvent le martyre d'un saint. Parfois, on appelle ça une conjuration, c'est ordonner au mal de quitter une personne. Donc, cette prière, cette invocation, elle est transmise de génération en génération. Et il faut donc quelqu'un pour la mettre en œuvre, pour la marmonner. Elle ne se dit pas à voix haute. Il faut aussi quelque chose du malade, que ce soit sa personne en propre, que ce soit un vêtement, une photo, même sa voix par téléphone. Je pensais à ceux qui pratiquent par téléphone. Les gens qui les utilisent vraiment pensent que c'est une mise en relation entre un invisible, donc souvent là, Dieu ou un saint particulier, et eux ils se considèrent comme un canal, un peu un média qui fait le lien en fait entre la puissance spirituelle et le malade. Les mots du secret, par exemple pour les brûlures, il va y avoir une invocation à Saint-Laurent qui a péri dans les flammes, où l'invocation va rappeler la trahison du Christ par Judas sur le mont des Oliviers. Donc il y a un texte. Alors les gens qui ont reçu ce texte en général le prononcent au moins mentalement ou le marmonnent de façon assez respectueuse et stricte du texte. Maintenant, avec la pratique et l'expérience, certains qui utilisent, qui soignent plus, qui soignent en dehors de la famille, des fois ils vont oublier un mot et puis ils vont s'apercevoir que ça fonctionne aussi. Donc, ils vont prendre de la distance par rapport à cette rigueur et cette rigidité de l'invocation. C'est pour ça que certains vont jusqu'à, je dirais presque, inventer des secrets, mais ça après une longue expérience et pratique. Il n'y a pas de bon ou de mauvais secret. Plus que les paroles, c'est l'intention qui compte. Celui qui peut éteindre le feu peut aussi l'allumer. La frontière entre le bien et le mal, entre guérisseur et sorcier est floue. Et donc, prier, faire dire une messe, mettre une obole à Saint-Antoine, par exemple, c'est une façon de rester dans le droit chemin, de se donner un cadre pour être sûr de faire le bien. Certains guérisseurs ont peur de donner leurs secrets, car ils croient qu'en les donnant, ils risquent de les perdre. D'autres, au contraire, n'hésitent pas à les transmettre, mais toujours à des personnes qu'ils estiment dignes de confiance. Un jour, Toto a donné un secret à Eric. Je me suis quand même souvent posé la question de savoir pourquoi Toto m'avait donné ça. Et j'ai jamais eu la réponse. Au départ, Eric ne croyait pas aux histoires de guérisseurs. Un ami lui avait bien parlé de Toto, du fameux incendie, de guérisons extraordinaires. Mais Eric ne se sentait pas concerné. Jusqu'au jour où il apprit qu'on venait de détecter une tumeur cancéreuse chez un membre de sa famille. Dans son désarroi, il décida de solliciter l'avis de Toto. J'ai été le voir pour lui demander de faire ce qu'il pouvait et de s'occuper de cette personne. Et ça a duré plusieurs heures, des discussions. À chaque fois que je revenais un petit peu sur le concret, à chaque fois il me disait « Bon, on a le temps, t'inquiète pas, on va bourrer un canon ». Alors on allait dans les villages et les bars aux alentours tout en discutant. Et plus le temps passait, plus je me posais la question en me disant « Mais pourquoi il recule ?» Et puis la journée a passé et le soir il m'a dit oui, on va le faire. Alors il a enlevé son béret d'une manière magistrale, il riait, il avait un rire comme ça avec les cheveux qui restaient tout droit sur la tête et il me dit mais c'est toi qui vas le faire. Donc je me suis marré quoi bien sûr et je lui dis bon mais à part ça tu fais quoi? Il me dit c'est toi qui vas le faire. Et je suis reparti avec
en poche ce qu'on appelle une formule, ou un secret, enfin il y a plein de noms, peu importe. Donc que j'ai fait, tel qu'il me l'avait dit. Et 3 semaines plus tard, cette personne très proche a été reçue par son médecin, qui est quelqu'un d'extrêmement connu et qui est un type qui a une réputation médicale excellente, et qui lui a dit, écoutez madame, ça fait 30 ans que j'exerce, je me suis trompé dans mon diagnostic, il n'y a rien. Une tumeur qui a disparu. Eric avait-il donc guéri un cancer? Je commençais à accumuler de nombreux matériaux pour ma thèse et des récits de guérison spectaculaires. Mon fils avait des poussées d'eczéma depuis 3 ans qui l'empêchaient de dormir. J'étais allée voir des médecins, allergologues, pédiatres. Ils n'avaient rien pu faire. On m'a donné l'adresse d'une dame. Je me suis dit, qu'est-ce que je risque à essayer? Elle a marmonné des paroles, fait des cercles autour des plaques d'eczéma et des signes de croix. Elle a soufflé également. Et puis c'est tout. Je me suis dit, c'est pas possible que ça marche, ce serait trop simple. Et ma foi, 15 jours après, il n'y avait plus rien. À ce stade de mes recherches, je commençais à comprendre assez clairement ce qu'était le don, ses usages, sa transmission, son éthique. Il me fallait saisir les pratiques au quotidien, la façon dont elles s'inscrivent dans les relations d'échange. Quelle était la place et l'ampleur des recours aux guérisseurs dans le système de santé local? J'ai donc décidé de m'installer avec ma famille. Et en définitive, nous sommes restés un peu plus de 3 ans. Pour moi, c'était important de m'immerger vraiment sur le terrain, d'essayer de ressentir personnellement ce que ça veut dire de vivre ici. Et puis également pour créer des liens affectifs, des liens avec les gens d'ici, pour pouvoir échanger, pour pouvoir moi-même me retrouver dans des réseaux d'échange, de ne pas venir ici pour voler les choses, mais vraiment dans l'idée d'un échange. Il y a vraiment une confiance qui s'installe, et je l'ai vraiment ressenti, par exemple quand j'ai mis ma fille en nourrice. J'ai eu accès à d'autres choses. Les enfants, par exemple, vont dans toutes les maisons. Ce ne sera pas le cas pour des adultes, des étrangers. Donc, moi, j'essaye de comprendre les choses de l'intérieur. Donc, pour moi, c'est important de rester 3 ans. Désormais, j'avais une situation fixe. Je pouvais élargir mon rayon d'action. J'ai fait la connaissance de Marie-Thérèse. Elle aussi avait été initiée par Toto. Avec Marie-Thérèse, je suis passée à une autre catégorie de guérisseurs. Des hommes et des femmes, souvent magnétiseurs, radiesthésistes, qui sans être des professionnels, consacrent beaucoup de leur temps à la pratique de leurs dons et reçoivent sur rendez-vous. On n'est plus dans un cadre familial, mais dans un réseau de relations qui se développe par le bouche à oreille. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, j'ai eu comme des petits boutons là au-dessus de ma poche. Oui. Et puis, je pensais que c'était rien. Puis Oui. maintenant, ça s'agrandit. Puis ça vient même jusque dans le dos. Bon, alors si tu veux bien quitter ton magnifique pull. Oh là là. Ah ben dis donc. Écoute, enlève ça s'il te plaît. Tu n'as pas froid? Non, non. Voilà. Forcément, tu as eu un choc. Que tu n'as peut-être pas enregistré tout de suite, mais si tu veux bien, réfléchis une seconde. Quelqu'un t'a pas dit des méchancetés ou tu n'as pas perdu quelque chose? Depuis l'enfance, je suis différente. On me l'a fait savoir très rapidement. Je faisais peur à mes parents car je parlais avec des termes que mes parents n'employaient jamais. C'était des ouvriers très modestes et donc je leur faisais un petit peu peur. Et c'est quand même vers l'âge de 15-16 ans
que j'ai commencé à soigner, mais sans l'avoir appris avec les mains simplement. Je n'avais pas besoin de regarder longtemps, il me suffisait de passer les mains sur la personne et je savais à quel endroit il fallait que je soigne et que je... Voilà. Vous ressentiez le mal des gens? Je ressentais le mal des gens en moi-même, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, alors? Tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Tu as eu mal dans le corps? Tu as eu mal à quelque part? Non, pas Non? spécialement. Tu fermes les yeux et tu essaies de reconstituer ta semaine. Hein? Par exemple, hier à midi. Le secret, moi, je ne sais pas le définir parce que, en fait, tout est secret en moi par rapport à ça. Je n'en parle pas, je le fais. Si on me pose des questions, je réponds mais évasivement. Ce n'est pas parce que je suis fière d'avoir ça en moi, c'est plutôt dérangeant très souvent. C'est quand même quelque chose de très fort qui m'oblige à me pencher sur les personnes que je ressens malades. Si tu pouvais le trouver, si tu pouvais trouver, ça guérirait plus vite. Dimanche, bon, il est allé à la messe, puisque je l'avais fait dire pour la maman. Ah oui, ça t'a touché ça. Ben oui, puisque c'était pratiquement son anniversaire de décès. Voilà, on a trouvé. Alors tu as eu mal, tu as eu mal, tu as eu mal. Tu as pleuré? Non. Ça aurait été bien si tu pleurais, tu sais. Ah, tu vois, tu as trouvé. Donc c'était à la fois l'anniversaire de ta maman et l'anniversaire de sa mort. Oui. C'est vrai que c'est quand même quelque chose de douloureux, ça. Ce que je soigne en priorité, ce sont surtout des brûlures, mais je soigne les zonas, je soigne les herpès, je soigne l'eczéma, je soigne les maux de ventre très rapidement, je soigne, je ne sais plus, c'est tellement varié ce que je fais. Ça chauffe moins, tu vois. Tu as déjà découpillé le feu un peu.